Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé, que tout s'est bien passé. Et découvrons avec les messagers d'Égypte qu'est-ce que vous réserve votre mois de juin. Donc pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voyons voir, hop, on est sur celle-ci. Et nous avons pour vous les Gémeaux la carte d'Anubis. Donc Anubis c'est une carte de passage, c'est un dieu qui nous aide à passer à une étape suivante, à une étape différente dans notre vie. Il faut savoir que Anubis dans la mythologie égyptienne, il aide à la préparation des corps avant qu'ils passent dans l'au-delà. Donc là on a tout ce qui est préparation de se nettoyer un petit peu de ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie pour pouvoir passer justement à un nouveau cycle, à une étape différente. Donc là c'est vraiment un mois qui peut être assez important pour vous les Gémeaux parce que justement qui dit on change d'étape, ça veut dire aussi qu'on doit clôturer certaines choses qui doivent l'être pour pouvoir avancer légèrement et tranquillement vers le nouveau chemin vers lequel on va aller. Donc on va aller voir tout ça plus en profondeur avec le Happy Tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois-ci. Et de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous sommes pour vous avec le 9 de bâton. Donc avec le 9 de bâton, on voit bien que justement ça appuie encore plus sur Anubis parce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle, mais ça commence à devenir éreintant, on commence à être fatigué, en avoir assez, mais on nous demande de persévérer parce que on est bientôt arrivé. Donc voilà, autant aller jusqu'au bout de ce que l'on veut faire pour entamer après un nouveau cycle. Donc là, Anubis, il vient totalement bien dans vos énergies du coup de ce mois-ci. Je vous inviterai aussi à aller voir le tirage général pour le mois de juin pour avoir vraiment toutes les énergies de votre côté. Après, on a la carte de l'ermite. Donc là, on a en plus une carte qui vient nous dire... C'est pas encore la fin, si vous aviez entamé des projets ou que vous étiez dans des démarches administratives ou je sais pas quoi... Ça vient nous dire avec l'ermite de prendre un temps de pause, de prendre un temps pour revenir sur soi, de s'introspectionner, ce mot n'existe pas comme ça, mais c'est pas grave, pour pouvoir faire le point et pouvoir tenir jusqu'à la fin de ce que vous vouliez faire. Donc là, on a déjà un peu, on a un haut là, on va dire en quelque sorte, où le mois de juin, vous devrez peut-être un peu calmer la cadence ou en tout cas revenir un petit peu en arrière pour prendre du recul et voir comment finir ce que vous vouliez finir ou commencer ou des choses comme ça. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Après, on a l'as de bâton, ça va totalement bien en fait avec le reste de ce que je vous disais parce que l'as de bâton, le bâton c'est l'élément feu, c'est l'énergie. C'est l'énergie que l'on met dans tout ce que l'on veut faire chaque jour, dans nos désirs, dans nos envies, dans la créativité qu'on a. C'est ce qui nous fait avancer. C'est comme vous voyez un brasier qui s'étoffe, et l'as de bâton, ça représente un peu ça. Et c'est un nouveau départ, c'est le 1. Donc on voit bien qu'ici, vous avez besoin, durant ce mois de juin, vous aurez besoin très certainement de vous recentrer un petit peu sur vous pour pouvoir repartir de plus belle. Donc un petit temps de pause avant de repartir de plus belle. Et ça c'est plutôt bien parce que ça montre aussi que vous êtes plutôt bien organisé, que vous ne faites pas les choses sur des coups de tête ou sans réfléchir et tout ça. Et qu'il y a certainement un projet ou une envie qui vous tient à cœur et que vous avez envie de bien réaliser et de faire bien et de mener à son terme. Donc là, c'est plutôt intéressant. Après, on a le 9 de denier, une carte qui est beaucoup ressortie déjà pour les signes que j'ai tirés. Et on a le roi d'épée. C'est intéressant parce que là, en plus, on finit par une conclusion où on acte des choses. Donc, on voit bien que ce mois-ci, les Gémeaux, on est en pleine entreprise pour vous, en pleine préparation pour aller à une étape suivante. Le 9 de denier, c'est vraiment, on a plein d'abondance, on commence à récolter, on récolte ce que l'on a semé avant et c'est pas encore fini. Il va y en avoir encore derrière. Et le roi d'épée, comme je vous ai dit, en fait, c'est acter des choses, c'est signer des contrats, prendre des décisions, vous affirmer et affirmer ce en quoi vous croyez et rester dans
cette optique-là de chemin que vous vous êtes tracé. Donc là, on est sur un mois qui est plutôt intéressant, les Gémeaux, parce que, comme je vous ai dit avant, prenez votre temps pour faire ce que vous voulez faire, pour le faire bien, prendre du recul, voir réellement ce que vous désirez à l'intérieur de vous, pour faire ressortir vraiment le meilleur et être au plein de vos capacités, avoir le plus d'énergie possible pour pouvoir profiter après de ce qui va arriver, de ce que vous allez vouloir acter durant ce mois. On va continuer avec mon oracle, le Otsuge. Celui-ci sera d'ailleurs en vente directe après, là, courant mi-juin. Donc il sera un nombre limité, hein, parce que je ne vais pas pouvoir le produire en grand nombre. Donc n'hésitez pas, si celui-ci vous intéressait, n'hésitez pas à le prendre, parce qu'après je ne sais pas quand est-ce que je pourrais relancer une autre production. Donc voilà, pour les Gémeaux, on est sur la carte là et on est sur la carte de la Tau. Et la Tau, c'est la tour, c'est une pagode, c'est un reliquaire. Donc en gros, c'est tout ce qu'il peut y avoir de précieux à l'intérieur de vous. C'est qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous avez à montrer, qu'est-ce qui est établi aussi et bien planté. La Tau, c'est aussi quelque chose qui est là. Ça servait aussi de tour de guet, mais ça servait aussi pour signaler un endroit spécial où se trouvaient justement des reliques ou des choses comme ça qui pouvaient être précieux pour vous. Donc là, on est aussi sur asseoir sa personne avec le roi d'épée, ça correspond totalement, mais c'est prendre soin aussi peut-être de votre temple. De votre temple, c'est votre corps, donc de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'où la carte peut-être aussi qu'il y avait de l'ermite ici, après le 9 de bâton, pour prendre soin de votre force, de votre vitalité, pour pouvoir après repartir de plus belle et être au plus efficace pour profiter et récolter vraiment bien tout ce qui va pouvoir venir à vous. On continue encore avec le Heal Yourself pour avoir une petite carte soit négative ou soit très positive. On verra bien. Voyons voir ce qu'on peut vous dire d'autre, les Gémeaux. Hop, on est sur celle-là et on est sur le Victim Consciousness. Donc avoir la conscience qu'on peut être dans de mauvais draps ou qu'on est victime de quelque chose ou qu'on fait des choses qui ne sont pas productives pour nous. La carte là, elle est très intéressante. Vous pouvez voir qu'en fait, c'est une jeune femme qui est encerclée par ses propres ombres et peut-être même retenue par ses propres démons, ces ombres qui peuvent être encore en arrière-plan derrière. Et on voit que derrière, c'est un peu un paysage de guerre, tout est en ruine et des choses comme ça. Donc là, on a aussi la notion que certainement vous avez conscience de ce qui peut encore vous retenir et de ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante, et d'où la nécessité, comme l'ermite, de se recroqueviller un peu sur soi pour faire une mise au point et pour pouvoir repartir de plus belle. Là, il y a vraiment la nécessité de laisser ce qui n'a plus lieu d'être derrière vous, comme ce que fait Anubis en fait. Il nettoie les corps, il nettoie les âmes pour permettre justement à l'âme d'aller dans une nouvelle réincarnation plus légèrement et commencer quelque chose de nouveau. Là, on avait la Tau, je vous avais dit faire attention à vous, à votre corps aussi, mais à votre vie, à tout ce qui peut être aussi émotionnel, tout ce qui peut vous rattacher encore à des poids, des chaînes ou des choses comme ça. Donc là, on a bien la notion aussi de faire peut-être un petit nettoyage de printemps, les Gémeaux, par rapport à tout ce qui peut vous encombrer, faire la balance du pour ou du contre, pour voir qu'est-ce qui peut vous être utile pour avancer et qu'est-ce qui n'est plus d'actualité pour vous. D'où la carte ici encore du roi d'épée, où on acte des choses, on signe, on dit bon là c'est bon, ça j'en ai plus besoin, ça je garde, ça je jette, ça c'est bon. Et là c'est vraiment une sorte de micmac un peu comme ça pour vous qui pourrait se dérouler durant ce mois de juin. On va continuer avec le Tchécoli pour avoir encore une autre petite carte. Et on est sur celle-là, et on est sur la carte de la victoire. Donc c'est très bien, c'est une carte qui est très positive, hein, la victoire. Donc on voit bien qu'aussi, très certainement, vous aurez de l'efficacité. Il faut savoir que le Gémeaux, c'est un signe qui est assez léger, qui aime bien papillonner de projet en projet, d'idée en idée, parce qu'il aime la nouveauté, il aime les sensations de la vie, que la vie peut lui procurer avec toutes ses possibilités.
mais c'est un signe qui est quand même très mental et qui peut se focaliser sur quelque chose un peu comme être obstiné. Donc là, on peut être justement vous switcher sur quelque chose qui peut vous intéresser vraiment beaucoup, du coup vous faites une petite fixette dessus et c'est ce qui va enclencher cette motivation qui va vous permettre d'aller au bout des choses, parce que le Gémeaux, ben, comme je vous ai dit avant, des fois il va pas jusqu'au bout des choses parce qu'il aime bien changer la nouveauté et tout ça. Mais si là, ça vous tient vraiment à cœur, il y a possibilité que vous y mettiez toute votre concentration dessus pour réussir à faire quelque chose qui vous tient à cœur justement. Donc c'est plutôt intéressant. On va tirer un dernier message avec le Messie bleu. Bon, il n'y a trop rien à dire, hein, les Gémeaux, là, parce que en fait, le message, il est assez clair, hein. C'est juste qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous, que vous avez mis en place déjà depuis un certain temps. Et là, vous voulez vraiment que ça s'active plus, que ce soit plus officiel. Il y a la notion d'être officiel avec le roi d'épée et vous voulez que ça se passe bien et vous voulez en être peut-être débarrassé aussi pour retrouver un peu de légèreté après. Alors, on est sur celle-là et c'est sur la carte de la vibration. On a la carte de la vibration pour vous les Gémeaux. Et cette carte nous dit, hop, on va la mettre là, là ça colle, comme ça. Et la carte de la vibration nous dit, plus votre vibration est élevée, plus vous rayonnez de toute votre lumière. Tout dans l'univers vibre sur différentes fréquences. Ces vibrations vous séparent des royaumes invisibles, mais plus votre vibration est élevée, plus votre lien avec ces autres dimensions soutenant votre nature en évolution est étroit. Le niveau le plus élevé de cette vibration vous permet également de changer de forme ou de pénétrer ces dimensions. Votre vibration est, en matière de fréquence ou d'énergie, l'équivalent de votre empreinte digitale. Elle est l'aboutissement de nombreuses expériences que vous avez vécues au cours de vos différentes incarnations. Chaque fois que vous dépassez vos limites et atteignez une conscience plus élevée, votre corps réagit et vos cellules vibrent plus rapidement. La vitesse de cette vibration détermine l'intensité de la lumière qui émane de votre âme. Lorsque vous augmentez votre vibration, vous devenez invisible aux vibrations inférieures qui vous entourent et n'attirez ainsi que des énergies aimantes et bienveillantes. Chère âme, votre état vibratoire détermine votre mode de vie. Qu'il soit faible ou élevé, vous attirez toujours les fréquences vibratoires alignées à votre état d'être actuel. N'oubliez pas que votre vibration est influencée par vos pensées, vos sentiments, vos croyances et votre capacité à prendre soin du vaisseau de votre âme, c'est-à-dire votre corps. Lorsque vous êtes en alignement avec votre âme, vous êtes continuellement nourri par les énergies autour de vous et la vie s'écoule harmonieusement avec aisance. Là, ça vient dire, en fait, ça vient montrer effectivement que vous allez passer à une étape supérieure avec Anubis, qu'il y a nécessité de laisser tout ce qui vous encombre derrière, tout ce qui peut rabaisser aussi votre niveau vibratoire, tout ce qui vous empêche d'attirer toujours plus d'abondance et qui n'est pas fini ici. Donc là, on a bien un bon résumé avec cette carte de la vibration qui vient acter les choses et que ce mois-ci, durant le mois de juin, les Gémeaux, vous aurez la possibilité de passer à un palier supérieur dans votre vie, peu importe le domaine, mais en tout cas, vous aurez la possibilité d'avancer et de laisser ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie. Donc là, je pense que justement, la petite concentration dont je vous parlais avant pour pouvoir aller à ce palier supérieur, ça peut venir de ça en fait. C'est que vous savez qu'une fois que ce sera atteint et vous pourrez plus redescendre, il n'y aura plus de retour en arrière. Donc là, c'est un mois qui est très intéressant, où vous allez pouvoir être certainement très impliqué et très concentré, mais même si d'apparence vous n'aurez pas l'air concentré, vous serez vraiment organisé dans votre tête, les Gémeaux, et vous suivrez en fait quelque chose d'établi pour vous, que vous en ayez conscience encore ou pas, ou non. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu les Gémeaux. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires. Et puis moi je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tout et je vous dis à très bientôt.